Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujitsu Zenryu. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir une question de Daniel qui est: avez-vous un conseil pour retenir l'ordre de la chronologie des attaques des events techniques imposé? Bon visionnage. Voyons dans un premier temps le principe du droitier. Donc au Japon, comme 90% des gens en général sont droitiers, donc on va faire le maximum de choses en droitier. Voilà. Par contre, ceux comme nous qui peuvent être ou droitier, gaucher, donc ambidextre, ou gaucher tout court, on fait comment? Ouais, bah après, on n'y peut rien. De toute façon, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Je sais. Les 20 techniques imposées ont une chronologie au niveau de la difficulté. Le plus simple, la série A, la série des saisies. Donc on est directement au contact, mais mon partenaire garde une certaine liberté de mouvement. Série B, on va monter la difficulté. On va passer de la saisie aux ceintures. Donc à ce moment-là, mon partenaire a beaucoup moins de mobilité. On continue à monter dans l'échelle de la difficulté, donc on était sur la saisie, on passait à la ceinture, et là on passe aux atémies, donc la série C. Donc là on n'est plus en contact direct, on vient déjà sur une nouvelle notion qui est la notion de distance. Donc déjà il y a ça qui est plus compliqué. Et autre point aussi, c'est qu'un coup peut faire plus de dégâts qu'une saisie ou qu'une ceinture. Donc là on complexifie encore la difficulté, donc on est passé donc, de la saisie, des ceintures, des atémies, et on a encore les armes où il y a une notion de distance, mais par contre au niveau des armes, forcément, ça fait beaucoup plus de dégâts. Alors, la série A, vous remarquerez déjà qu'il y a une chronologie au niveau des attaques. Donc on commence par le poignet, ensuite on monte d'un cran avec le revers, et on continue à monter avec le coup. Comme nous l'avons dit en introduction, 90% de la population est droitière. Donc on garde la même attaque de saisie au cou, mais on vient la faire sur le côté droit, pour que Uke, ou du moins Tori, pardon, puisse répondre. On continue à complexifier. Là, l'idée, mon Uke étant droitier, donc elle vient saisir avec sa main droite. Pourquoi? Pour permettre à moi, Tori, qui suis droitier également, de pouvoir me retourner et faire une protection à droite. Donc la chronologie, l'idée est là. Donc la série B, donc on est passé de la série A aux saisies, maintenant ce sera les ceintures. Donc là, comme nous sommes l'un en face de l'autre, je vais vouloir aller vers sa ceinture. Lui va me ceinturer en dessous des bras. Donc là, on a cette première ceinture. On monte d'un cran. Donc là, on est l'un en face de l'autre. Mais comme ça va être sur le côté, il va me pousser pour justement me ceinturer au niveau au-dessus des bras cette fois-ci. Pour pouvoir, moi en tant que droitière, pouvoir attaquer. On complexifie, donc là, il va y avoir justement ce côté de ceinturer. Comme il est droitier, pour me faire baisser la tête, il va donner un coup de sa main droite. Puis là, il va me ceinturer avec son bras droit. On complexifie encore une fois. Donc là, on va avoir le côté l'un en face de l'autre, et il va falloir me ceinturer au niveau du cou. Mais comme nous sommes l'un en face de l'autre, il est droitier, il va donner d'abord un coup de pied droitier, je vais me baisser, puis il va amener avec sa main droite ma tête vers son aisselle gauche. Et pour finir, on est de dos. Donc là, l'attaque c'est Adakajime, et il va le faire du côté droit. Au niveau de la série C, donc la série des atémies, donc on est passé de la série des saisies, donc directement au contact, mais liberté de mouvement assez grande.
à la série B, la série des ceintures au contact, mais on diminue la liberté de mouvement. Et là, on arrive à une notion de distance. Donc déjà, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que déjà, il y a une première notion qu'on va regarder. Si mon partenaire frappe correctement, c'est-à-dire que s'il est trop loin, ça ne sert à rien de réagir. S'il frappe à côté ou ici, c'est pareil, ça ne sert à rien de réagir. Donc déjà, il y a une justesse à travailler au niveau des atémies, ici. Au niveau de l'ordre, pareil, sauf que là, au lieu de partir du bas pour aller vers le haut, on va plutôt descendre. Donc le premier, c'est Oitsuki, donc on frappe en avançant la jambe, ici. Le deuxième, c'est Jakutsuki, donc on est toujours sur un coup de poing, mais la différence, c'est que le premier, on avance la jambe, le deuxième, on garde la jambe inversée. Ça veut dire quoi, la jambe inversée? Ça veut dire que quand on est droitier, normalement, on arme, on avance le côté droit. Là, on frappe en inversé, c'est-à-dire qu'on va laisser la jambe droite derrière. On est sur le Jakutsuki. Au niveau de la troisième technique, Jodan Naname Chuto. Alors, pourquoi Jodan? Parce que l'idée, c'est de frapper au niveau du haut du corps, ici. On est sur un Chuto. Alors, là commence le grand débat. Au niveau de l'affiche, on voit que le Uke a le pied gauche devant et non le pied droit devant. C'est-à-dire que parfois, on va avoir des candidats qui vont frapper en Jaku et d'autres qui vont frapper en Oi. Sur le principe, il n'y a pas de problème. Là où commence la problématique, c'est sur le Taiyutoshi. C'est-à-dire qu'ici, on a pas mal de personnes qui frappent en Jaku. Ici, je viens, et là, je fais mon Taiyutoshi. Par contre, quand je fais mon Taiyutoshi, le trou, il est là. Donc, je rentre ici pour le Taiyutoshi. D'accord? Par contre, si elle frappe en Oi, ici, le trou, il est plus par là. Il est par là. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, on envoie certains faire leur Taiyutoshi. 1, 2, ici. Mais là, il y a sa jambe, il y a sa force. Donc elle ne peut pas venir. Donc attention quand vous le faites, de vraiment 1, 2, 3, là, de tourner complètement ici. Suivre le sens de la technique. Donc ça, c'est la petite astuce du jour. On a fait les mains, donc on a fait 2 coups de poing. On a changé d'attaque, on est passé sur le tranchant de la main. On change d'attaque, on passe sur 2 coups de pied. Donc le premier, c'est Maegeri, ici. Celui-ci est Keikomi, c'est-à-dire qu'il est défonçant, c'est-à-dire que l'idée, c'est de me faire dégager du milieu. Et pour la dernière, donc on reste sur un coup de pied, mais on est sur un deuxième coup de pied, donc le circulaire, le Mawashi. Alors le Mawashi, en général, on voit souvent des personnes qui attaquent Mawashi-geri directement. Or là, le problème, l'idée, c'est de venir d'abord créer une ouverture avant de frapper. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ici, je viens, j'ouvre d'abord, je me décale pour armer et frapper ici. Alors, pourquoi ce décalage? Pour ceux qui connaissent la suite de la technique, l'idée va être de venir ici absorber et de frapper avec ma jambe gauche, ici. Donc forcément, si mon partenaire fait le Mawashi-geri sur place, ici je ne suis pas à distance. Donc c'est impossible pour moi de frapper avec ma jambe gauche. Éventuellement sur du Maiza ou du Tsukake, mais là on passe sur un Tewaza. Or là, le but du jeu est de frapper avec ma jambe gauche. Donc mon partenaire va venir ouvrir pour après me permettre ici d'esquiver. Et là, je suis à distance pour la jambe gauche. Et la suite de la technique. La dernière, la série B. Donc ce sont les armes. Donc il y a le tanto qui est le couteau et le tambo qui est la matraque. Donc là, il est droitier, donc il va commencer à faire sur le côté. Après, il va piquer au niveau du ventre pour finir sur un revers. Donc on va commencer à former un V. Donc quand il va le faire, il faudra penser, quand il sera OK, à avoir le fil de la lame pour la première qui part de haut vers le bas. Puisqu'en fait, il va couper le corps de son adversaire. Quand vous êtes sur la deuxième, vous allez piquer au niveau du ventre. Donc le fil de la lame va partir de bas en haut pour pareil couper. Et pour le revers, ça va être de haut en bas, pareil, pour couper. Petite astuce justement pour la 2. Quand vous allez le donner, si vous le donnez en oi, forcément, quand vous allez parer, vous allez le couper. On est un jujitsu, on n'est pas là pour justement défoncer la personne. On est vraiment là pour se défendre. Donc en fait, le partenaire, quand il va justement attaquer, il va attaquer en jaku. Pour justement, quand vous allez riposter, ne pas le blesser avec le couteau. Arriver
Quand vous allez prendre justement votre couteau et le mettre au niveau de sa gorge, vous avez le fil de la lame vers l'extérieur et non vers l'intérieur de sa gorge pour éviter justement d'arriver et de cisailler la gorge. Vous êtes vraiment dans le côté self-défense. La quatrième, donc avec la matraque. Donc pareil, la complexité, ça va être commencer vers le haut et après on va être en oblique. Donc le premier, c'est vraiment au niveau du dessus de la tête. Et la cinquième, c'est au niveau de l'oblique. Donc c'est vraiment là, puisqu'on va viser l'intérieur au niveau de la tempe. Bon à savoir, au niveau Jujitsuka, il y a certains noms que nous avons tendance à modifier. Pourquoi? La première technique, quand on regarde ici, il y a écrit Katate Dori. Donc saisie du poignet à deux mains. Or, Katate c'est de ce côté et Dori c'est saisie. Or là, mon partenaire me saisit à deux mains. Donc pour nous, c'est Ryote, donc à deux mains, Katate Dori. Donc saisie d'un seul côté à deux mains. Donc Ryote Katate Dori. La deuxième, ici, il est écrit Eridori. Donc saisie croisée du revers. Or pour moi, Eridori, c'est en direct. Là, pour nous, nous sommes en croisée. Donc c'est Ayami Eridori. Saisie du revers en croisée. La troisième, c'est Mae Kubidori. Donc pour nous, on est bon, puisqu'on est Mae, donc de face, Kubi, le cou, et Dori, saisie ou ceinture. La quatrième, c'est pareil. Donc on est sur Yoko Kubidori. Donc Yoko au côté, Kubi, Ku, Dori, saisie ou ceinture. Donc là, c'est pareil, on est bon. Pour la dernière, donc Yoko sur des Dori, donc saisie de la manche de côté. Quand vous regardez l'attaque de mon partenaire, pour nous, elle est plus au niveau de l'épaule que de la manche. Donc pour nous, Yoko sur des Dori, c'est plus ça que ça. Ça veut dire que pour nous, ça, c'est plus Yoko Kata Dori, donc saisie de l'épaule de côté, que Yoko Sode Dori. Mais après, ça n'engage que nous. Donc au niveau du bon à savoir pour justement la série B. Donc Mae Dori, ceinture de face, ça pour nous il n'y a pas de souci. Yoko Dori, ceinture sur le côté, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est à ce moment-là où là on ferait une différence. Yoko Dori, on rajouterait justement Kubi. On mettrait Yoko Kubi Dori, puisque c'est justement une ceinture au niveau du cou. À la quatrième, Mae Dori, pardon, on mettrait Mae Kubi Dori, puisque justement c'est un étranglement de face, enfin c'est une saisie de face au niveau du cou. Pour Adaka Jime, donc pour nous il n'y a pas de souci. Il y a aussi la possibilité de l'appeler Ushiro Jime, mais ça c'est vrai que c'est, on va dire, un peu étalé sa science. Au niveau des noms pour la CLC, on n'a pas vraiment de grief contre cette partie-là. On est bien sûr Jodan Otsuki, donc partie haute, coup de poing en avançant la jambe. Jodan Chakutsuki, donc on est bien sur la partie basse, enfin pas basse celle-là, pas Gedan, mais Shodan avec le Jakutsuki. À part que le Jaku c'est peut-être plus un Y qu'un I, mais bon, ça après c'est autre chose. Jodan Nanamitsuto, donc pareil, ici. Alors, ça aurait été peut-être pas mal de préciser justement par rapport au fait d'avancer la jambe ou pas. Donc, soit Jodan Jaku Nanamitsuto, c'est-à-dire garder la jambe arrière, ou Jodan Oi Nanamitsuto pour venir avancer la jambe. Donc, Naname, c'est le circulaire. En fait, c'est en oblique, ici. Shodan Mageri, ben forcément, le Shodan, on le donne ici. On est bien sur un Mageri, donc le pied de face, et on est bien sur un Kikomi, c'est-à-dire un défonçant. Pour le Mawashigiri, on est bien au niveau du buste et on est bien sur du circulaire. Donc bon à savoir au niveau des techniques. Donc la première c'est Naname Tsuki. On rajouterait juste l'endroit où on vise. Donc comme c'est le haut du corps, ce serait plus un Yodan, cette partie. Pour la deuxième, Shodan Tsukumi, ça le dit bien, Shodan c'est cette partie-là. Donc pour nous il n'y a pas de souci. Il y a juste peut-être indiqué que le hooké doit être en diaku, mais ça c'est, on va dire, accessoire. La troisième, Naname Uchi. La seule chose aussi qu'on verrait, c'est de préciser l'endroit où on vise, donc c'est vraiment Yodan. Pour la quatrième, aucun problème. Kiri Komi, pas de souci. Et la dernière, Yoko Uchi. Pas de problème, la seule chose qu'on pourrait dire, c'est pareil, qu'on vise au niveau de la tête, donc c'est Yodan.
Daniel, nous espérons avoir répondu à votre question pour que vous ayez une petite aide mémotechnique, on va dire. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions. Ou si, comme Daniel, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous les envoyer, que ce soit par Messenger, par mail ou dans la description même, nous répondrons. Dans les commentaires en dessous voilà. de là ou des vidéos. Et donc si nous avons le temps d'y répondre, on fera une vidéo officielle. Sinon, ça nous arrive de faire des vidéos un peu privées comme ça pour... il y a moins ce côté officiel, on va dire. Encore merci à tous les abonnés, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent nos vidéos. Et on vous dit à bientôt.